Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il me donne de me tenir pour conduire la prière sur l'émission Prions ensemble. Je vais aussi également dire merci à papa et à maman Karambiri qui m'a donné cette opportunité de conduire ces temps de prière. Donc, prier pour la nation, prier pour que l'Éternel puisse étendre sa main sur nos nations et sur notre société. Cela est très, très important. Mais bien avant de rentrer dans les différents sujets de prière, j'aimerais que nous lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, le verset 14. Je vais exhorter sur le thème, c'est à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Dans Deutéronome, chapitre 10, le verset 14. Il dit, voici à l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Donc, le Dieu que nous servons est le propriétaire de toutes choses. Le Dieu en qui nous avons donné notre vie est un Dieu qui est le propriétaire de toute la terre et toutes les planètes. Et tout ce qui se trouve sur la terre appartient à l'Éternel. Donc, nous n'avons pas d'autre Dieu nous confier si ce n'est que ce Dieu-là. Puisqu'il est grand, il est fort, il est puissant, il est au-dessus de toutes choses. Et c'est lui qui est l'auteur de toutes choses. Et alors, quand nous rencontrons des difficultés, quand nous rencontrons des problèmes dans la société, ce que nous devrons faire, c'est de nous confier à l'Éternel, c'est de faire recours au Dieu Tout-Puissant. Donc, la nation qui fait recours à l'Éternel est une nation bénie, est une nation prospère. Parce que l'Éternel, lui, il peut tout faire et c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et quand il y a un problème et que les humains cherchent la solution et qu'ils ne trouvent pas, Dieu peut trouver le remède. Lui, il peut trouver la solution. Et quand nous regardons aujourd'hui dans le monde, nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de difficultés et il y a des maladies, il y a des guerres, il y a des conflits qu'on ne peut même plus compter le nombre. Et tous ces maux et toutes ces difficultés que l'humanité est en train de traverser, il n'y a que Dieu seul qui peut nous donner la solution. Donc, lorsque nous faisons recours à Dieu, il est capable de changer notre situation. Parce que ce qui est en train de se passer, aucun homme ne peut trouver la solution. Voilà, aucune personne dotée de capacités scientifiques ou de connaissances peut apporter une solution si ce n'est que l'Éternel Dieu seul. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en nous nous pousse maintenant à aller vers maintenant le Créateur pour que le Créateur puisse trouver une solution. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils faisaient recours à l'Éternel. Loin des gens, loin des hommes, loin de tout secours, il n'y avait que l'Éternel qui était leur secours et leur aide. Si l'Éternel a été fidèle avec ses hommes et ses femmes dans le désert, c'est que l'Éternel aussi sera fidèle avec nous. Voilà pourquoi toute personne qui se confie en ce Dieu ne doit pas craindre. Nous ne devrons pas avoir peur de ce qui se passe, mais plutôt nous devrons fléchir les genoux. Voilà pourquoi en ce temps, où que tu sois, où que tu te trouves à l'heure actuelle, prépare-toi pour joindre à nous, pour que nous puissions prier ensemble. Appeler ce Dieu créateur, ce Dieu à qui appartient tout ce qui se trouve dans les planètes et tout ce qui se trouve sur cette terre. Donc, vous allez voir que l'ennemi ne veut pas voir le monde dans la paix. L'ennemi ne veut pas voir le monde dans la tranquillité. Et il fera tout pour que le monde puisse rentrer dans des difficultés. Voilà pourquoi l'Éternel qui est notre Dieu, lui qui est assis sur son trône, il n'aimerait pas voir ses enfants souffrir. Il n'aimerait pas voir ses enfants dans les problèmes. Voilà pourquoi, si nous retournons à lui et que nous lui demandons de faire quelque chose, il fera pour nous, il fera pour notre nation. Quand nous lisons dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 33, à partir du verset 12, Psaume 33, le verset 12, il dit là-bas, « Heureux la nation dont l'Éternel Dieu est roi. » Donc, heureux la nation dont l'Éternel Dieu est roi. Le peuple à qui il a choisi, ça veut dire que l'Éternel a choisi son peuple pour faire son héritage. Donc, heureux ces nations-là. Donc, ces nations sont heureuses
parce qu'ils ont l'Éternel, leur Dieu. Ils l'ont pour roi, ils l'ont pour secours, ils l'ont pour leur référence. Puisque l'Éternel est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu où nous pouvons invoquer sur cette terre qui peut venir à notre secours si ce n'est que le Dieu des cieux. Si ce Dieu-là est avec nous, la nation qui invoque l'Éternel, la nation qui cherche la face de l'Éternel, cette nation est heureuse, cette nation est bénie, cette nation est comblée de grâce et nous sommes son héritage. L'Éternel n'est pas prêt pour abandonner les héritiers en cours de route. Vous savez que quand il y a des hommes, quand il y a des héritiers, quand il y a des enfants de Dieu dans une nation et que ces enfants de Dieu se lèvent et qu'ils commencent à chercher la face de l'Éternel dans la prière et qu'ils commencent à dire, Seigneur, nous voulons que tu changes cette situation, nous voulons que tu agis de telle manière, ils verront l'Éternel agir parce que l'Éternel veut voir ce peuple heureux. La nation qui se confie à l'Éternel, leur désir ne peut pas s'obscurcir. La nation qui se confie à l'Éternel, ils ne peuvent pas rentrer dans la confusion. Voilà pourquoi en cet instant, nous vous exhortons, là où vous êtes, rejoignez-nous et nous allons nous mettre dans ce temps et prier ensemble. On dit la prière du juste a une grande efficacité. Nous avons la foi que quand nous allons invoquer l'Éternel, il y a des choses qui vont changer. Il y a maintenant des miracles qui vont s'opérer et nous allons voir un changement sur le plan national et sur le plan sanitaire. Nous allons voir un changement parce que l'Éternel a la solution pour toutes choses. Alors il est écrit dans le livre d'Ésaïe 45 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Alors il parlait à Cyrus qui était son oint et il dit à Cyrus, ainsi parle l'Éternel à son oint à Cyrus, qu'il ne tient pas la main pour terrasser les nations devant lui et pour relasser les ceintures des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. L'Éternel a une main puissante. Et la main de l'Éternel, la main du Créateur du ciel et de la terre, la main qui a créé toutes choses sur la terre, cette main est capable de nous aider. Cette main peut venir à notre secours. Et alors cette main a dit à Cyrus, il dit, moi je te tiens par la main pour terrasser les nations devant toi, pour relasser les ceintures des rois. Quand on voit ici les rois et les nations, c'est quoi? C'est tous ceux qui se lèvent pour s'opposer à la nation de Dieu. Tous ceux qui se lèvent, tout roi qui se lève pour s'opposer au règne de Dieu. Voyez que lorsque le monde est en paix, il y a beaucoup de choses qui peuvent avancer. Même la vie chrétienne, même la religion, dans tout ce que nous faisons. Mais l'ennemi ne veut pas que ces choses avancent. Voilà pourquoi il crée partout le désordre, des guerres, des difficultés, des maladies, juste seulement pour jouer avec le temps, pour que nous ne puissions pas progresser, pour que le royaume de Dieu ne puisse pas bâtir. Voilà pourquoi il dit, il nous tient par la main pour relasser les ceintures des rois, pour briser les verrous de fer. Il nous tient par la main. La main de Dieu est capable de briser les verrous de fer. Donc alors, ce temps, nous allons demander à l'Éternel d'intervenir. Lui qui a créé toutes choses par ses mains, et lui qui est celui qui veut notre joie, notre bonheur, lui qui veut nous voir prospérer, nous allons l'invoquer. Et lui dont sa main est capable de relâcher les ceintures de roi, de briser les verrous de fer, lui qui peut se tenir devant nous pour nous ouvrir des portes, pour que ces portes ne se ferment pas, nous allons l'invoquer et nous allons demander d'intervenir. Donc alors, nous allons prier ensemble maintenant. On va lui dire merci pour ce temps, merci pour cette parole qu'il nous donne dans le nom de Christ Jésus. Papa, nous prions, nous te disons merci pour cette parole que tu nous exhortes maintenant, car c'est à toi la terre avec tout ce qu'elle renferme. C'est toi qui es le maître, Seigneur, de toutes les planètes, Papa. C'est toi qui l'as créé par tes propres mains et tu nous confirmes que tu es avec nous et tu as dit que tu veux notre joie, tu veux notre bonheur, tu veux nous voir vivre dans la paix, tu veux nous voir vivre dans la quiétude, dans la joie. Voilà pourquoi nous prions dans le nom de Christ Jésus et nous te disons merci. Merci pour cette main puissante qui vient à notre secours. Merci pour cette main puissante qui vient pour nous libérer. Merci pour cette main puissante qui vient pour nous transformer dans le nom de Christ Jésus. Merci pour ta main puissante qui vient pour briser les verrous de fer devant nous. Tout obstacle, toute montagne qui est devant nous et que, Seigneur mon Dieu, nous trouvons que c'est difficile. Père Dieu Tout-Puissant, ta main puissante est là, capable de nous délivrer, capable de nous faire sortir de toutes ces choses dans le nom de Christ Jésus.
Amen, amen. Nous allons continuer à prier et nous allons prier pour la paix. Vous savez, sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Et nous allons demander à l'Éternel qu'il y ait la paix dans notre nation, que les nations qui invoquent l'Éternel, que la paix de Dieu se manifeste dans ces nations, plus précisément dans notre nation au Burkina Faso. Nous allons demander à Dieu qu'il intervienne maintenant parce que nous avons besoin de la paix pour le louer. Nous avons besoin de la paix pour pouvoir développer nos nations. Nous avons besoin de la paix pour pouvoir éduquer nos enfants. Nous allons demander à l'Éternel d'envoyer la paix au nom de Christ Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions ce matin et nous demandons ta paix, Père. Ta paix, Seigneur, dans nos nations. Dans le nom de Christ Jésus, tu es le Dieu de la paix. Tu es le Prince de la paix. C'est à toi, Seigneur mon Dieu, que toute chose est soumise. Voilà pourquoi nous disons, depuis ton trône, Seigneur éternel, dis un mot pour que notre pays rentre dans la paix maintenant. Tout ce qui agite notre nation, dans le nom de Christ Jésus, nous prions et nous demandons, Seigneur, étends ta main puissante pour que la paix revienne dans notre nation. Nous voulons la paix, Papa. Nous voulons la paix dans nos portes, la paix dans nos frontières, la paix dans nos villes, la paix dans nos campagnes, dans le nom de Christ Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que la paix se manifeste maintenant dans notre nation parce que nous voulons vivre paisiblement. Avec toi, Seigneur, nous pouvons être en paix. Voilà pourquoi dans le nom de Christ Jésus, nous prions et nous demandons, éternel Dieu des cieux, que ta paix se manifeste maintenant. Nous voulons la paix dans cette nation. Nous voulons la paix dans ce pays. Dans le nom de Christ Jésus, interviens Père Dieu Tout-Puissant. À toi qui as la paix, à toi qui peux envoyer tes gens pour nous sécuriser, pour nous donner la paix. Dans le nom de Christ Jésus, je prie maintenant que tu interviens, Papa. Il est temps maintenant que tu te lèves et que tu interviens, Papa, car nous sommes à toi et nous attendons, Seigneur. La paix vient de toi. La paix vient de toi. Envoie ta paix dans le nom de Christ Jésus. Laisse maintenant, Père, Dieu Tout-Puissant, que dans cette nation, que nous puissions, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, vivre paisiblement, pour vaquer à nos occupations, dans le nom de Christ Jésus, pour t'adorer, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus. C'est pour cela, Père, nous te demandons, Seigneur, que la paix soit dans nos nations, que la paix soit dans nos frontières, que la paix soit dans nos villes et campagnes, dans le nom de Christ Jésus. Si tu dis un mot, Seigneur, nous allons rentrer, Seigneur, dans la paix. Nous allons vivre dans la paix. Nous allons travailler dans la paix. Nous avons la foi que tu nous as exaucée. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier. Et nous allons maintenant prier pour nos autorités. Vous savez que ce sont eux que l'Éternel parfois passe pour changer certaines choses. Et quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut que ces hommes soient touchés pour qu'il y ait peut-être le changement. Mais c'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons prier pour eux. C'est notre rôle, c'est notre devoir de prier pour eux. Pour que ces autorités-là, et qui sont les autorités politiques et gouvernements, que l'Éternel les donne la sagesse. Nous allons demander à Dieu qu'il les donne de la sagesse dans chaque décision, dans tout ce qu'ils vont faire, qu'ils ne soient pas conduits par eux-mêmes, mais qu'ils soient conduits par la sagesse. Dans le nom de Christ Jésus, prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus. En ce temps, Seigneur mon Dieu, nous voulons remettre nos autorités entre tes mains, nos autorités politiques, les autorités, Seigneur, qui sont déjà à la tête de cette nation. Dans le nom de Christ Jésus, nous prions que tu les donnes la sagesse. Donne-les la sagesse dans le nom de Christ Jésus. Car la sagesse, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui le donnes. Tu as dit dans le livre de Jacques, Papa, que celui qui manque de sagesse, qui te demande, et Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, nous demandons la sagesse pour nos peuples, la sagesse pour notre nation, la sagesse pour nos gouverneurs, la sagesse pour nos rois, la sagesse pour toute personne, Seigneur mon Dieu, que tu as mis à la tête, Seigneur mon Dieu, de cette nation. Dans le nom de Christ Jésus, dans leurs décisions, dans tout ce qu'ils vont faire, que tout soit conduit par la sagesse. C'est toi qui avais donné au roi Salomon la sagesse. Et les gens venaient de partout pour pouvoir, Seigneur, le consulter à cause de sa grande sagesse. Voilà pourquoi dans le nom de Christ Jésus, nous demandons, Père, que tu donnes la sagesse, Seigneur mon Dieu, à ce gouvernement. Donne la sagesse, Seigneur, à tous ces ministres. Donne la sagesse, Papa, à tous ces diplomates, tous ceux qui prennent les grandes décisions. Dans le nom de Christ Jésus, qu'ils ne le prennent pas dans la chair, mais qu'ils le prennent dans la sagesse. Dans le nom de Christ Jésus,
Jésus. Inspire-les, papa. Inspire-les, papa, car tu es la sagesse. Et lorsque tu les touches, Père, ils seront dotés d'une capacité surnaturelle pour prendre des décisions qui va amener, Seigneur, la paix dans cette nation, qui va amener l'avancement de ce pays. Voilà pourquoi nous prions au nom de Christ Jésus, où que ce soit ces autorités, que leur cœur, Seigneur, soit vivement touché par ta sagesse, papa, dans le nom de Christ Jésus. Car nous savons, Seigneur, que si tu les touches, ils seront dotés de ta sagesse. Fais-le pour la seule gloire de ton nom. Seigneur mon Dieu, la sagesse est à toi. Que la sagesse soit communiquée à tous ces gouverneurs, à tous ces présidents, à tous ces ministres, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier et nous allons prier maintenant pour ceux qui sont maintenant à la tête de l'armée. Nous allons demander à l'Éternel de les donner des idées qui va les permettre de pouvoir maintenant renforcer la capacité de tous ces combattants qui sont dans le désert, qui sont partout en train de combattre. Nous allons demander à l'Éternel d'aider ces personnes. Vous savez, ces genres de choses, il n'y a que Dieu qui peut aider. Dans la Bible, nous avons vu l'Éternel qui a donné des stratégies aux hommes. Et ils ont eu du succès dans la guerre. Ils ont eu du succès dans les combats. Donc, ce même Dieu est là. Il existe et il est vivant. Il peut venir au secours de ces généraux. Il peut venir au secours de l'armée burkinabé. Prions dans le nom de Christ Jésus pour eux maintenant. Père, nous prions dans le nom de Christ Jésus pour tous ceux qui sont à la tête, Seigneur, mon Dieu, de l'armée burkinabé. Nous prions pour ces militaires dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, c'est toi qui peux les aider. C'est toi qui peut les soutenir. Nous n'avons pas d'autre Dieu invoqué si ce n'est que le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Seigneur, que tu viennes à leur secours, que tu les aides, papa, donne-les des idées dans le nom de Christ Jésus, dans ce combat, dans cette guerre. Seigneur, il n'y a que toi qui peux aider, il n'y a que toi qui peux soutenir. Voilà pourquoi nous recommandons, Seigneur, nos forces armées entre tes mains. Nous demandons dans le nom de Christ Jésus de les assister maintenant. C'est toi qui donnes, Seigneur, les idées. Inspire-les dans le nom de Christ Jésus. Révèle les stratégies dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour tous ces généraux qui ont la tête, Seigneur, de l'armée. Dans le nom de Christ Jésus, inspire-les, papa. Conduis-les dans le nom de Christ Jésus. Tu avais déjà conduit des hommes dans la parole de Dieu et ils ont eu la victoire. Ils ont eu du succès dans leur combat. Voilà pourquoi, dans le nom de Christ Jésus, nous demandons que tu les aides au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier et nous allons demander à Dieu de les unir. Vous voyez que lorsque si l'armée est divisée, il y aura de désordre, il y aura beaucoup de problèmes. Nous allons demander et que l'Éternel les unit, qu'il les donne l'esprit d'équipe dans le nom de Christ Jésus, que tous les corps soient unis au nom de Jésus. Père, nous prions dans le nom de Christ Jésus. Donne-les, Seigneur mon Dieu, à être un dans le nom de Christ Jésus, avoir les mêmes pensées dans le nom de Christ Jésus, dans toutes les opérations. Donne-les, Seigneur, à être unis. Dans le nom de Christ Jésus, nous prenons tous les corps, Seigneur mon Dieu, de l'armée, Seigneur, et nous mettons en tes mains. Unis-les dans le nom de Christ Jésus. Tout esprit qui va venir les désunir, tout esprit qui va venir amener ces personnes à prendre des décisions individuelles, nous disons que cet esprit maintenant libère et que, Seigneur, tu les unis pour la victoire au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer toujours à prier et nous allons demander à l'Éternel maintenant pour notre société. Que l'Éternel nous donne l'esprit d'union, la société elle-même. Le Burkina Faso est un pays béni. C'est un pays vraiment où il y a la cohésion sociale. Nous allons demander à Dieu d'augmenter cela et que tout esprit de division qui veut amener les fils de ce pays à se diviser, la religion à se diviser, oui, les corps médicaux, les corps de l'armée partout, dans toutes les couches sociales à se diviser. Nous allons demander à l'Éternel que l'esprit de division libère au nom de Christ Jésus. Papa, nous prions dans le nom de Christ Jésus et nous voulons remettre, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, notre pays, le Burkina, entre tes mains. Dans le nom de Christ Jésus, permets, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que ce pays, Seigneur mon Dieu, soit uni, papa. Donc, Père, c'est toi qui donnes, Seigneur, l'harmonie. Que tout esprit de division libère maintenant nos frontières, libère les cœurs des gens, donne les gens à vivre ensemble, donne les gens à vivre ensemble. Dans le nom de Christ Jésus, la cohésion sociale, dans le nom de Christ Jésus, donne-nous, Seigneur mon Dieu, à se voir
toi comme frères et sœurs, dans cette nation au nom de Christ Jésus, toute parole, tout mot ou toute parole qui va exciter, oui, les gens dans la division, nous détruisons ces paroles au nom de Christ Jésus. Toute langue qui va se lever pour exciter les gens à la division, nous anéantisons ces langues au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons que ce pays soit uni davantage au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier. Et cette fois-ci, nous allons prier et demander à Dieu de pardonner les fautes de ce pays. Demander à l'Éternel de pardonner les erreurs. On ne peut pas aller sans parfois faire des erreurs. Mais il n'y a que l'Éternel qui peut pardonner les fautes. Notre Dieu que nous servons est un Dieu qui pardonne. Le sang de Jésus peut laver toute faute et pardonner la nation, libérer la nation. Au nom de Christ Jésus, prions. Père, nous prions dans le nom de Christ Jésus et nous intercédons maintenant pour la nation, Papa. Nous demandons au nom de Christ Jésus que cette nation, Seigneur mon Dieu, soit pardonnée de toutes ses fautes. Dans le nom de Christ Jésus, que la nation, Seigneur mon Dieu, soit pardonnée de toutes ses erreurs. Tout ce qui est comme faute, qui attire ta colère, qui amène, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait le désordre, qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des problèmes. Nous te demandons maintenant que tu pardonnes leurs fautes. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les par ta puissance. Pardonne-les, Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous demandons ta grâce, Papa. Oui, Seigneur mon Dieu, toutes les fautes commises, Seigneur mon Dieu, expressement ou inconsciemment, dans le nom de Christ Jésus, nous demandons, Papa, que tu pardonnes, Papa. Pardonne la nation. Pardonne, Seigneur. Pardonne tes enfants. Pardonne ton peuple. Pardonne les présidents. Pardonne les gouverneurs. Pardonne les ministres. Pardonne, Seigneur mon Dieu, toute décision qui a été prise dans cette nation, qui excite ta colère. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, pardonne-les de leurs fautes. Pardonne-les de leurs fautes. Nous nous tenons, Seigneur, à la brèche et nous disons, Seigneur, que tu les pardonnes, Papa. Tu es le Dieu Tout-Puissant et c'est toi qui peux nous libérer de toute faute. Seigneur, nous donner encore une seconde chance pour que nous puissions avancer dans le nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier. Et cette fois-ci, nous allons crier à l'Éternel et demander à l'Éternel de changer la situation sanitaire. Voyez, quand il n'y a pas la santé, on ne peut rien faire. Nous allons dire à l'Éternel de repousser le mal, qu'il change maintenant l'air de ce pays pour que toutes sortes de maladies contagieuses libèrent maintenant cette nation. Au nom de Christ Jésus, prions. Papa, nous prions maintenant pour la situation sanitaire, Seigneur, dans cette nation. Dans le nom de Christ Jésus, change maintenant, Seigneur, notre air, change notre atmosphère. Dans le nom de Christ Jésus, qu'il y ait maintenant, Seigneur mon Dieu, une guérison totale dans cette nation. Dans le nom de Christ Jésus, nous chassons la maladie hors de nos frontières, Papa. Seigneur, nous prions et nous demandons que tu changes la situation. Change la situation, Papa, pour que le pays reprenne encore. Dans le nom de Christ Jésus, change la situation, Papa, pour que ton peuple reprenne encore. Oui, Seigneur, change la situation. Qu'est-ce que toi, tu ne peux pas faire? C'est toi la guérison. C'est toi notre Dieu. C'est toi, Seigneur, qui est notre secours. Voilà pourquoi nous prions que tu changes la situation sanitaire dans le nom de Christ Jésus. Que notre nation, Seigneur mon Dieu, soit changée, Papa. Que nous ayons maintenant la solution de ce problème dans le nom de Christ Jésus. C'est tous ceux qui ont été touchés, guéris-les dans le nom de Christ Jésus. Tous ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, guéris-les dans le nom de Christ Jésus. Nous couvrons cette nation par le sang de l'agneau. Nous demandons ta protection. Seigneur, change maintenant et que, Seigneur mon Dieu, nous puissions être, Seigneur mon Dieu, toujours en bonne santé dans cette nation, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier et cette fois-ci, nous allons maintenant demander à l'Éternel d'intervenir pour que le salut de cette nation soit facile. Parce que si l'Éternel gagne cette nation sera dans la paix. Donc nous allons prier pour que l'Éternel, oui, sauve cette nation, que le Burkina soit sauvé, racheté par le sang de Jésus-Christ. Prions dans le nom de Christ Jésus. Papa, nous prions et nous demandons ta grâce, Papa, pour notre nation. Dans le nom de Christ Jésus, Seigneur mon Dieu, facilite, Seigneur, le salut de ton peuple. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir sur la croix, Seigneur, pour nos péchés. Seigneur mon Dieu, il y a des milliers et des milliers de personnes qui n'ont pas encore entendu cette bonne nouvelle, qui ne sont pas encore décidées. Nous prions, Père mon Dieu, pour le salut de notre nation. Seigneur, tu as toujours des hommes que tu veux gagner. Seigneur, parmi les gouvernements, parmi les rois, parmi les intellectuels. Seigneur mon Dieu, parmi les étudiants, parmi les élèves. Seigneur mon Dieu, tout-puissant, facilite, Seigneur mon Dieu, le salut de ce peuple. Dans le nom de Christ Jésus, nous intercédons et nous demandons ta faveur pour le salut de ce peuple au nom
nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier et nous allons prier pour tous les hommes de Dieu que l'Éternel a établis dans cette nation. Vous savez, Dieu a donné la grâce à ces hommes pour qu'ils puissent s'occuper des choses spirituelles de cette nation. Nous allons demander à l'Éternel de les fortifier, de leur donner cette grande capacité de pouvoir mener des grands combats au nom de Christ Jésus. Prions pour les autorités spirituelles, les pasteurs, dans le nom de Christ Jésus. Papa, nous prions dans le nom de Christ Jésus pour les autorités spirituelles, ceux que tu as établis, Seigneur, dans cette nation, Seigneur mon Dieu, pour s'occuper des choses spirituelles de cette nation. Nous prions dans le nom de Christ Jésus, que tu les fortifies, Papa. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que ta grâce se manifeste dans leur vie. Nous demandons ta grâce et ta faveur, Seigneur, pour ce peuple. Et que, Seigneur mon Dieu, tous ces hommes puissent marcher, Seigneur mon Dieu, toujours, Seigneur, dans ta volonté. Nous prions et nous demandons ta grâce pour leur vie, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant prier et demander à l'Éternel d'unir l'Église, le corps de Christ, pour que nous puissions être un et que tous les conflits dénominationnels s'arrêtent pour que le pays puisse avancer dans le nom de Christ Jésus. Père, nous prions dans le nom de Christ Jésus et nous remettons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, toutes ces religions entre tes mains, Seigneur mon Dieu, l'unité du corps de Christ, des dénominations. Nous voulons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que toutes ces différentes personnes soient unies et que la paix de Dieu soit sur eux. C'est toi qui peux nous unir, c'est toi qui peux nous mettre ensemble. Voilà pourquoi nous voulons voir ta grâce et ta puissance se manifester au nom de Christ Jésus. Amen et Amen. Alors, nous allons rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour ce temps qu'il nous a donné de pouvoir intercéder. Père, nous te disons merci. Nous voulons être reconnaissants pour tous les sujets de prière qui sont montés vers toi. Que ta grâce continue de manifester et que, Seigneur, ce pays soit béni au nom de Christ Jésus. Amen et Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.